Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. On va enfin découvrir aujourd'hui la main dominante dans le swing de golf et un des plus gros secrets que j'ai mis beaucoup de temps à découvrir et que je veux partager avec vous. Alors, la plupart d'entre vous, vous avez commencé le golf, on vous a dit est-ce que tu es droitier ou gaucher? Vous avez répondu pour la plupart je suis droitier, j'ai écrit de la main droite, je jette de la main droite, je swing ma raquette de la main droite et on vous a donc mis à droite au golf. Logique. Maintenant, partons du principe simple, dans votre vie de tous les jours, vous travaillez beaucoup avec votre main dominante, la main droite, et vous faites très peu de choses avec la main gauche. Donc vous avez naturellement, et comme moi d'ailleurs quand j'ai commencé le golf en droitier à droite, beaucoup de dextérité dans votre main dominante. Donc pendant des années, quand je me mettais devant la balle, naturellement le cerveau se sert de l'endroit le plus dominant du corps pour swinger le club, c'est logique. Donc je me mettais devant la balle et j'avais plutôt une tendance à avoir une main gauche sur le grip, qui est ma main non dominante, plutôt faible en pression, et une main droite qui gouvernait vraiment mon swing. Donc j'avais une tendance à avoir un club, à tirer le club dans le backswing avec ma main droite, donc à faire du sway, et à réaliser dès que j'étais sur la balle un peu trop tôt et toucher le sol avant. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Pourquoi certains joueurs ont une main gauche dominante et jouent à droite. Je vous l'explique dans une seconde. Si on prend la balle et qu'on la met au milieu des pieds ici, au milieu de mon stance, que je prends le club que dans la main droite, donc à l'aplomb de mon épaule droite, et que je laisse la gravité swinger l'outil pour moi, sans rien faire, je ne pousse pas sur le club, je laisse les hanches tourner. Regardez où mon club rencontre le sol en général. Vous voyez que le point bas de cet arc de swing se situe sous mon épaule droite. C'est de l'or ce que je vous dis maintenant les amis, parce que si on avait dit ça plus tôt, j'aurais perdu moins de temps. Donc là, vous voyez que le point bas de mon arc avec ma main droite est là. Ceci explique le fait que lorsque j'ai une main droite dominante, j'ai une tendance à toucher le sol naturellement, à droite, avant la balle quand je suis un droitier. Maintenant, si on prend la main gauche, qui n'est pas une main dominante, et qu'on la fait un peu travailler, balle au milieu des pieds, le point bas du cercle et au niveau de la tête de club, je délègue le contrôle. Les hanches tournent, on ne bloque rien. Regardez bien où mon club, je vous regarde, hein, touche le sol. Il touche le sol en dessous de l'épaule gauche. C'est pour cela que beaucoup de très grands joueurs, Jordan Spieth, gaucher dans la vie, droitier au golf. D'accord? Ben Hogan, gaucher dans la vie, on en parle tout le temps, droitier au golf. Henrik Stenson, gaucher dans la vie, droitier au golf. Phil Mickelson, droitier dans la vie, gaucher au golf. Beaucoup de joueurs jouent croisé. Et je pense que si votre golf peut être amélioré et que vous sentez que votre grip flotte toujours, ça peut être une clé essentielle pour vous. Donc je me suis mis à travailler récemment avec mes étudiants sur le fait de travailler le côté gauche pour un droitier. Donc encore une fois, je laisse les hanches tourner au complet, je sens le soutien de l'outil et je laisse le club me réaliser vers la cible. Regardez à quel point le club me réalise. Donc naturellement au ralenti, regardez le retard que j'obtiens, ce que tout le monde cherche, parce que je peux soutenir le club. Donc je dirais que pour beaucoup d'entre vous, Fred Couples aussi, gaucher dans la vie, droitier au golf, j'ai pensé à l'instant, la main gauche soutient l'outil. Le rôle de la main gauche, c'est de soutenir l'outil. C'est pour cela que lorsque j'arrive là, je sens que mon pouce gauche ici soutient le club. Jusqu'à la fin de mon release, j'ai de la pression dans les mains pour soutenir le club. Si vous entraînez à faire des swings avec la main gauche, vous allez tout de suite vous rendre compte à quel point la main gauche doit tenir l'outil. Si vous lâchez le club complètement en haut, vous allez être complètement désarticulé. Donc, je sors du chemin et je laisse le club me réaliser. Quand je dis qu'il me réalise, c'est que j'attends que le poids arrive là, passe devant ma main et fasse tourner mon avant-bras gauche. Maintenant, on comprend plus le rôle de la main droite. La main droite sert à soutenir la main gauche. Donc la main gauche est en relation avec l'outil, la main droite soutient la main gauche. Et là, on comprend à quel point il faut deux mains pour bien jouer au golf. Donc maintenant, quand je suis ici, je ne veux plus sentir que ma main gauche est faible en pression, mais qu'elle sert vraiment le club. Donc quand je vous dis serrer le club, si je viens avec vous ici, je sais pas ce que vous voyez la caméra, on sent qu'on place le club à l'aplomb des doigts ici, d'accord, et que j'applique de la pression par mes doigts vers la paume. Donc là, je sens que je soutiens l'outil, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais je soutiens l'outil ici. Donc, c'est pour cela aussi, pour les puristes, que vous avez pu voir à l'impact, vous irez voir Vijay Singh, grand joueur d'il y a encore une dizaine d'années, et Fred Couples ont une tendance à l'impact à arriver avec une main gauche très ferme et une main droite un peu flottante, parce que c'est celle-là qui gouverne pour eux, d'accord? Donc, nous, on veut sentir un beau fouet de la main gauche dans la direction où on veut que la balle démarre. La main droite vient en soutien. Donc main gauche qui sert le club, on va dire à 70-80%, et la main droite qui sert toujours le club, mais en perception pour votre cerveau, c'est plutôt la main gauche qui soutient avant la main droite. Pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, ça va marcher. Maintenant, je sens un beau fouet
Et naturellement, regardez comme le club va délivrer l'action après la balle. Donc naturellement, je me mets à la balle. Là où avant ma main droite était dominante, ma main gauche était faible en pression, je me faisais absorber ici et j'avais une tendance à réaliser trop tôt. Là, immédiatement, je sors du chemin du bras gauche, regardez bien. Et regardez ce beau niveau qui est parti avec, j'ai mon léger cut naturel. Et là, je sens que je suis venu à travers la balle. Donc, le lag que vous cherchez tous, main gauche dominante, main droite qui vient soutenir. Le fait d'être centré, main gauche, bras gauche dominant, je sors du chemin du bras gauche, je suis centré. Ça peut aider considérablement votre swing de golf. Je vous demande de travailler là-dessus, je vous demande votre feedback. Et je finirai en disant une dernière chose, parce que vous savez que j'ai toujours beaucoup de choses à vous dire. C'est pour cela que, comme Sean Clement joue négatif au golf, je le répète, négatif, droitier et gaucher, il a 7 clubs de golf droitier dans son sac, 7 clubs de golf gaucher, ça m'a considérablement ouvert l'esprit depuis que je le connais. Et donc je me suis entraîné en gaucher et je me suis rendu compte qu'en vérité j'aurais été peut-être un meilleur joueur en gaucher, puisque j'ai une main droite dominante. Donc ça me permet de sortir facilement du chemin, soutenir l'outil et de fouetter le club plus facilement. Donc maintenant je vais mettre aussi dans mon sac des clubs, de plus en plus de clubs gauchers pour pouvoir jouer des deux côtés. Donc main gauche ferme, main droite qui vient soutenir ferme aussi, mais on sent que c'est la main gauche qui tient bien. Et je sors du chemin du bras gauche au complet, je garde ma pression main gauche et je délivre vers ma cible. Au début ce sera une sensation de travail pour vous, mais quand vous commencerez à voir que le release opère après l'impact, là, je sens mon pissenlit, je sens que je vais vers là-bas, je délivre, ma main gauche est ferme, je sors du chemin bras gauche. Et vous avez entendu ce son au micro, quel bonheur. À l'époque, quand je m'entraînais dans le rough comme ça ou dans l'herbe, je tendais à faire des grades, je disais mais comment font les grands joueurs pour faire balle terre? Maintenant que je sens cette pression, maintenant que je sens ce release, quel bonheur. Vous allez y arriver, c'est un grand bonheur de partager ça avec vous. Donnez-moi votre feedback sur YouTube. À très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing de golf sans effort et pour progresser ensemble.